Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je reviens à vous aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais parler un petit peu de ce phénomène de l'ascension, ce phénomène de cette continuation, de la transmutation interne petit à petit. Si on travaille, on doit avoir quand même des résultats. On est là pour apprendre, grandir et évoluer. Apprendre, grandir et évoluer. On est venu ici pour ça. Donc il faut essayer de lâcher prise sur tous ces jugements personnels. Le tableau derrière moi, c'est un tableau, je suis très content, je pense que je l'ai fini, il y a plein de choses mystérieuses, c'est un tableau de cosmologie avec le paradis au centre, les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central, le milliard de mondes avec les deux corps le corps de gravité sombre et qui protège les 7 super univers qui tournent dans ce sens-là. Nous, notre super univers, il est là, notre univers, il se situe quelque part ici. Et ça, c'est ce que l'on voit ça, c'est complètement invisible depuis l'espace. Et donc, ce que l'on voit, on voit l'autre super galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle ici, et toutes sortes de super galaxies qui se développent dans l'espace extérieur. En réalité, l'univers, c'est des disques concentriques. Tout est concentriquement organisé. On s'apercevra de ça plus tard. Ça va prendre du temps pour que l'humanité puisse comprendre la réalité. Et au-dessus, c'est les 7 grandes familles spirituelles. Alors, il y a toutes sortes de petits détails. Il y a même des choses qu'on peut regarder à la loupe. Il y a des univers complètement invisibles de loin qui deviennent très très beaux. Enfin, ils fonctionnent en tout. Alors je veux dire, ce que l'on cherche à découvrir pour l'ascension, c'est le point zéro, c'est le point à la fois d'immobilité absolue et le point d'accélération maximale de toutes les énergies. C'est ce point zéro, ce qu'on va découvrir, qui va ouvrir les portes de la 5e dimension. On parlait d'un paradoxe. Dans un sens, il faut apprendre à laisser tous les boucliers pour vraiment être réceptif à la plaisance de l'amour de manière totale et absolue. Il faut arriver à tous nos systèmes de défense. Il faut parce qu'on a tous ces sortes de systèmes de défense mentale et émotionnelle qui sont là, qu'on a mis en place pour se protéger de certaines choses. Et donc, il faut arriver à lâcher prise sur tous ces boucliers. Cela dit, pour protéger notre aura, il y a des situations où il faut quand même protéger notre aura parce que sinon, on peut être bombardé d'énergies qui ne sont négatives. C'est pour ça qu'on fait de la méditation, pour tourner nos sens vers l'intérieur, pour renforcer nos sens, pour qu'ils ne soient pas vulnérables de toutes ces énergies négatives qui peuvent venir de l'intérieur, enfin négatives, inférieures. Et donc, j'avais parlé dans une vidéo précédente des Arcturiens qui avaient, quand ils étaient ouverts à la 5e dimension, avaient créé ces bulles pour protéger leur aura. Donc je voudrais revenir un petit peu sur cette construction. C'est une construction qu'on peut utiliser notre imaginaire au départ, mais qui devient beaucoup plus solide avec le temps pour construire notre présence à l'intérieur de cette bulle, une présence énergétique. Alors la première chose à faire, c'est de construire un bouclier, une sorte de bouclier avec une étoile à 6 branches au-dessus de notre tête et une autre en dessous de nos pieds. C'est avec une étoile à 6 branches, le ciel de Salomon. Et donc créer ce bouclier depuis ces boucliers, chacune des 6 branches construit une armature qui part des 6 branches. Donc il y a 6 lignes. Parce que notre champ d'énergie, c'est comme un torus, c'est-à-dire c'est creux au centre et ça part, et c'est comme ça, tout a été créé comme ça, la Terre, le Soleil, la même chose. Enfin, on peut déjà le comprendre énergétiquement, c'est des choses que les scientifiques terrestres ont déjà pu comprendre, que ces champs magnétiques se forment depuis les pôles et se relient. Donc cette étoile à 6 branches est reliée. Chacune des pointes des étoiles à 6 branches est reliée à celle de l'au-dessus et reliée à celle d'en bas. Donc ça crée déjà une armature, et au-dessus de cette armature, on place une couche de lumière blanche, une couche de lumière bleue et une couche de lumière argentée. Et au plus ça devient solidifié et visible et compréhensible, au plus cette structure devient solide. Mais bon, on apprendra à protéger notre aura, à protéger nos énergies. Avec le temps, on va devoir. Donc c'est par rapport à notre forme individuelle. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Si vous voulez travailler sur cette construction énergétique autour de vous, ça permet de vraiment s'ancrer. Savoir que même les atomes ont des auras. Les atomes, on m'a fait voir des atomes, ils ont des auras. Chaque atome a un aura différent. Comme l'oxygène a un aura polychromatique assez mystérieux, extraordinaire, très très beau. Alors que l'hydrogène a un aura tout très blanc, très simple, quoi. Mais l'hydrogène, c'est la base de la construction de l'univers.
dans le monde physique. Et donc, parce que pour le moment, on est dans les technologies électroniques. Moi, je suis vraiment pas doué avec l'électronique. C'est vraiment un truc, je vais bientôt pouvoir engager des assistants qui me permettront de faire des choses plus sophistiquées au niveau de tout ça, toute ma communication sur Internet et tout ça, parce que vraiment, je suis pas doué. Mais je suis déjà dans le photonique. Le photonique, c'est l'évolution de l'électronique. On va passer de même la Wi-Fi au Li-Fi, c'est-à-dire la communication à travers la lumière. La lumière, c'est-à-dire que les électrons sont des photons qui ont ralenti. Et donc, quand les photons accélèrent, ils deviennent lumière. Quand les photons de notre corps accélèrent, ils se transforment en lumière. Ils fusionnent avec la lumière. Donc, on doit trouver des choses, savoir que toutes les pensées et toutes les paroles qui sortent de nous accélèrent ou ralentissent nos électrons. Tout ce qui rentre dans notre corps a ralenti ou accélère le développement de notre corps de lumière aussi. Donc on devient plus conscient sur ces choses et on doit des fois changer certaines habitudes. Alors le centre, il faut rester bien concentré sur son centre, sur son cœur. Et à la centre du cœur, mes guides m'ont montré, il y a ce portail de lumière qui nous ouvre vers l'univers du Créateur, vers Dieu, vers le grand je suis, vers le paradis. Ça se trouve au centre du cœur. On m'a montré, je sais que c'est là, je sais que bon, petit à petit, c'est des choses qui grandissent et qui se développent, mais c'est le cœur, c'est l'amour, c'est pour ça qu'on dit que l'amour inconditionnel est la seule relation émotionnelle qui nous relie de manière vitale au Créateur, parce que c'est la seule force qui soit consonante avec cette force divine. Et donc à l'intérieur de notre cœur, on a un cœur sacré au-dessus, et ces deux cœurs, mais c'est au centre du cœur, c'est un seul cœur en réalité, mais le cœur sacré n'est pas encore complètement activé. Et donc c'est pour ça aussi que le Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est un royaume spirituel. C'est la vérité est à l'intérieur de vous, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il voulait dire par là, c'est à l'intérieur du cœur que se trouve notre relation avec Dieu. Et donc tout se passe à travers la concentration de l'esprit, de l'esprit sur le présent, sur le ici et maintenant. Si on arrive à concentrer nos pensées grâce à la respiration, devenir plus conscient, respirer plus consciemment, c'est aussi se concentrer sur la respiration. Savoir aussi que la sagesse, ça vient avec le temps. On ne peut pas s'attendre à ce que des gens des fois, il y a des jeunes, ils arrivent avec beaucoup de sagesse, hein, mais généralement, c'est quelque chose qui s'apprend avec les années, qui se développe. C'est quelque chose où on trouve un intérêt particulier pour la sagesse. Et on apprend à ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre à se traiter bien, à s'occuper de soi, à être bon avec soi-même. Parce que il y a des vagues d'ascension qui arrivent et toutes ces vagues de lumière qui continuent à envahir la Terre. Mais c'est épuisant quand même, hein. Il y a un côté épuisant. On enterre et pouf, il y a une nouvelle vague qui arrive et pouf, il faut réintégrer. Et ça arrive depuis... Moi, je le sens très très fortement, j'ai toujours senti, mais depuis 2007, 2009, 2011, 2012... de 2015, tous les portails de lumière, tous ces conjonctions galactiques et toutes ces choses-là, à chaque fois il y a des nouvelles vagues de lumière qui sont invisibles. On n'arrive pas à les quantifier, mais on peut les ressentir. Et donc il faut prendre le temps de s'intégrer, de se régénérer. Et donc, c'est parce que ces vagues de lumière, elles nous affectent en groupe, mais aussi individuellement. Hein. Donc, et il y a juste un exercice aussi, quand vous voulez vous sentir bien, vous appelez. Il y a 3 grandes personnalités patriarcales qui sont le Seigneur Malkizedek, le Seigneur Métatron et le Seigneur Michael. Ce sont 3 grands archanges. Melchizedek, pas un archange, mais c'est des forces qui peuvent vous entourer, sachez qu'ils sont disponibles pour vous, vous pouvez les appeler à tout moment, et ça crée un triangle autour de vous qui vous renforce votre énergie, et donc il faut arriver à travailler. Vous pouvez aussi travailler au niveau matriarcal avec Madame Marie, enfin bon, il y a Marie-Madeleine enfin bon, où tu es entouré de déesses, excusez-moi, j'avais pas préparé ça. Donc, mais disons que c'est des forces. Bon, moi, je suis peut-être plus connecté avec le divin masculin qu'avec le divin féminin, mais c'est des forces dont chacun développe sa spiritualité à sa manière. Mais disons qu'il y a toutes sortes l'esprit des Madeleines, c'est vraiment quelque chose que le Christ utilisait. C'est l'esprit du divin féminin. Il y a des forces invisibles dans la nature, aussi bien les déesses, les grandes déesses aussi. Donc tout ça, c'est des forces qu'il faut voir comment on est confortable. Mais bon, toutes ces forces sont en présence, sont disponibles. Donc vous pouvez vraiment appeler toutes ces énergies. Elles sont là pour vous. Au plus vous leur donnez la permission, parce que si on ne donne pas la permission aux anges, aux archanges,
archanges, aux maîtres ascensionnels de travailler avec nous, ils ne le feront pas. Ils respectent trop le choix individuel, et donc il faut vraiment, je vais parler de Sarah aussi, Sarah, la grand-mère du Christ. Et donc on les salue, on les remercie de venir nous entourer, parce que l'amour du féminin et l'amour du masculin sont deux formes d'amour différentes, mais qui sont complémentaires. Hein. Donc voilà, hein, je vais finir avec je vais tirer quelques cartes, et puis je vais chanter une chanson pour finir. Hein, voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 7 de Michael. On va tirer 4 cartes. On va tirer 4 cartes. Le 7 de Michael, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc voilà, appelez vos guides, appelez les archanges, appelez les maîtres ascensionnés, demandez-leur de vous assister, de vous guider, de vous informer. Et au plus vous faites ça, au plus votre conscience s'éclaircit, au plus les rapports de communication deviennent faciles et possibles. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc voilà. Hein. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est le cavalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille vers sur vous. Donc voilà, il y a plein de choses. J'ai beaucoup de travail. Enfin, moi, je fais des journées. Je travaille 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc bon, aujourd'hui, je me pose un petit peu. Mais donc, il faut peut-être un peu que je ralentisse. C'est pas une question de quantité de travail, c'est une qualité. C'est d'arriver à faire les choses qu'on a besoin de faire le plus gracieusement possible. Et l'aboutissant, c'est le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc bon, moi j'y suis au travail, mais bon, il y a de nouvelles formes de travail qui arrivent, qui sont très excitantes. Donc voilà, je vais peut-être devoir faire une pause sur la peinture aussi pendant juste quelques temps, le temps de cette transition. Puis bien sûr, je vais y revenir hein, de toute manière. Ouais, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson française. Je crois qu'elle avait été chantée par Jeanne Moreau, je crois. C'est une chanson qui a été plutôt écrite pour être chantée par un homme, mais je crois qu'il n'y a que des femmes qui l'ont chantée, donc voilà, je vais me lancer. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, d'homme fatal qui me fut fatal. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, son curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant ses baisers sur mon front brûlant, ses baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. On s'est connus, on s'est reconnus, quand on s'est reconnus, quand on s'est reconnus, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.